L'histoire d'Israël, c'est pour vous les Noirs, les Antillais, descendants du vrai Israël dans l'Afrique antique, l'Afrique ancestrale. L'histoire d'Israël, une leçon à ne pas oublier. Bonjour, c'est toujours le frère Michel dans les mystères et les révélations du Père de la présence de l'homme noir dans la Bible. Genèse 24, 10, Abraham est noir et la Mésopotamie c'est en Afrique. Osée 11, 1 à 2, le Père dit, quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte j'ai appelé mon fils. Genèse 50, verset 2 dit que c'est Jacob qui est Israël. Vous comprenez? Car si c'était le Christ, F de fils dans ce verset serait écrit en majuscule. Ici, il s'agit bien de Jacob, c'est-à-dire Israël. Genèse 15, 13 à 14, c'est de Jacob que sortent les 12 tribus d'Israël. Les archéologues ne font pas de fouilles dans l'Afrique profonde, car il y a une puissance dans l'Afrique. Jacob le dit dans Genèse 27, 18, que ce lieu est redoutable. Genèse 15, 13, le Père dit à Abraham que ses descendants seront opprimés pendant 400 ans, 4 siècles. Et le verset 14, écoutez bien la révélation. Le Père dit qu'il va juger cette nation qu'il serve comme esclave. Et le jugement de la France a déjà commencé. La France a beaucoup de problèmes financiers car les richesses de l'Afrique sont en train d'être enlevées à la France. Vous ne le voyez pas car cela se fait spirituellement, dans le monde spirituel. Les richesses de l'Afrique ne tariront jamais. Plus les nations pondront, plus elles vont se renouveler. Le Père y a mis ses arrêts. Exode 10, 12 à 15, le Père envoie les sauterelles vers Pharaon pour sauver Israël. Et avec l'affaire du veau d'or, et jusqu'à nos jours, les insectes détruisent nos champs. Israël est puni par où il a péché. Exode 7, 17 à 18 dit, « J'ai changé l'eau du Nil en sang. » Vous allez comprendre ici les mystères du Père. Ce ne sont pas les sargasses. Bon, je continue. Et les poissons en sont morts. Ésaïe 46, 9 dit, Israël, souvenez-vous des choses d'autrefois. Souvenez-vous des choses anciennes. Et le Père dit, Israël, je vous ai libéré d'Égypte sous la main de Pharaon. Et de nos jours, que voit-on, que constatons-nous? Et de nos jours, les sargasses arrivent aux Antilles et c'est une malédiction. Et que eux, Israël, les ancêtres des Antillais ont mis sous le dos de leurs descendants. Et le Père dit, c'est la prophétie. Lisez Exode 8, 16 à 17, les moustiques. Et de nos jours, voyez, il y a la grippe, le Zika, chikungunya, fusariose. Le Père loue l'esprit pour comprendre. Le Père dit, Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte et vous m'avez remplacé par une statue de veau d'or. J'ai envoyé les moustiques contre Pharaon pour vous sauver et vous m'avez remplacé dans le désert égyptien par une statue de veau d'or. Israël est puni et châtié par où il a péché. Est-ce que vous comprenez? La brume de sable. Deutéronome 9,5 dit, tu as guidé, c'est-à-dire le Père a guidé Israël pendant 40 ans dans le désert égyptien. Et eux, Israël, ont remplacé le Père par une statue de vaudou en créole haïtien. Et Néhémie 9, 19 dit, tu ne les as pas quittés dans le désert alors qu'ils t'avaient remplacé par une statue de vaudou. Et Israël t'ont tourné en dérision. Israël a tourné le Père en dérision qui les avait fait sortir d'Égypte en le remplaçant par une statue de veau d'or. Et Deutéronome 28, 24 dit, le Père te donnera pour pluie de la poudre, de la poussière. Et c'est une malédiction. Et le Père dit, c'est la prophétie. Genèse 28, 14, le Père dit, de même vous étiez féconds, nombreux, en parlant des enfants d'Israël des Noirs. Deutéronome 28, 58 à 63 dit, le Père dit, vous deviendrez un petit nombre. Et vous voyez de nos jours, même en Guadeloupe, les avis d'obsèques, il y a plus d'une 50aine des nôtres qui meurent.
Et c'est dans Genèse 28, 14, le Père dit, de même vous étiez féconds, nombreux, je vous ai multiplié. Deutéronome 28, 18 à 58, Deutéronome 28, 58 à 63, le Père dit, vous deviendrez un petit nombre. Et c'est ce qui arrive à Israël. Et Israël, dont les descendants sont les Antillais. Et Lévitique 26, 33, le Père dit, Israël, je vous disperserai parmi les nations et je dégainerai l'épée derrière vous. Et c'est ce qui arrive aux Noirs. Et c'est Israël, un peuple que le Père a aimé et aime toujours, que le Père a sauvé de la captivité en Égypte. Et eux, Israël, a abandonné. Et eux, Israël, les enfants d'Israël, ont abandonné le Père pour une statue de veau. Point. Et Néhémie 9, 36 dit, aujourd'hui, nous voici esclaves. Aujourd'hui, nous voici esclaves. Ésaïe 57, 6 à 7, le Père dit, Israël, tu as placé ton mémorial, tu as conclu une alliance avec Molech, les démons en forme de bouc. La première plaie d'Égypte d'Exode 7, 6 à 25, le Nil fut changé en sang, et les poissons du Nil moururent. Le Nil devint bien et belle, puant, et c'est Israël. Et le Nil se trouve où? En Égypte. Pharaon avait l'esprit reptilien. Regardez le serpent et le vautour, l'aigle sur son front. Bref. Ésaïe 54 dit que Israël est l'épouse et le Père est l'époux. Verset 4, le Père dit, Israël, n'aie pas peur, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Car quand Israël abandonne le Père pour le vaudou en créole haïtien, et Jérémie 47, 27 à 28, le Père dit, Jacob, Israël, toi mon frère, toi ma sœur, n'aie pas peur. Israël reviendra et personne ne les fera trembler. Voyez-vous les Noirs, quand vous allez retourner vers le Dieu véritable, Père créateur, personne sur cette terre ne vous fera trembler. Et dans Ésaïe 66, 17 à 18, on vous dit qu'Israël mangeait le porc et même le rongeur. Je vous encourage à aller lire ce verset dans la Bible, Ésaïe 66, 17 à 18. Israël, l'ancêtre des Antillais, mangeait le porc et même le rongeur qui saute, la souris, le rat. Aussi, Israël est devenu une désolation. Romains 1, 22 à 24 dit que Israël, hommes et femmes, ont quitté l'usage naturel de leur corps. 1 Pierre 2, Israël fait la richesse des nations, car Osée 4,6 dit que Israël a rejeté la connaissance. Et Romains 11 à 12 dit que la désobéissance d'Israël a fait la richesse des autres nations. Est-ce que vous comprenez? On vous dit que l'Afrique est riche, mais elle est pauvre. Et Romains 11 à 12 dit que à cause de la désobéissance, Israël, l'ancêtre des Antillais, a fait la richesse des autres nations. Et vous voyez, ce sont les autres nations qui mangent toutes les richesses de l'Afrique. Le Père loue l'Esprit pour vous comprendre. Ésaïe 42, 22 à 25 dit, qui a livré Israël? Quand on vous dit que les Noirs ont vendu les Noirs, Ésaïe 42, 22 à 25 dit, qui a livré Israël? Jacob, si ce n'est le Père lui-même, à cause de la rébellion des enfants d'Israël. Vous voyez, Genèse 35, 7 dit que le Père s'était révélé à Jacob à l'époque où il fuyait devant son frère Esau, comme sur ce timbre postal. Israël, ces Noirs, fuyaient loin de leur frère Esau pendant l'esclavage. Ici, Albert II est Esau. Et Genèse 36, 43 dit que Esau est Édom. Édom est les Blancs. Et le Père dit, écoutez bien la révélation. Et le Père dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esau. Lisez Romains 9, 13. Joël 3,6 dit que l'argent et l'or représentent les enfants d'Israël. Et les temples, ce sont les pays où les nations ont emmené captifs les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez?
Jérémie 18, 13 dit, Israël m'a oublié. Le Père dit que Israël l'a oublié. Et Jérémie 22, 7, le Père dit, j'ai livré Israël, l'objet de mon amour. Et Malachie 2, 11 dit que Israël a préféré la fille d'un Dieu étranger. Le vaudou, en faisant le veau d'or en Égypte et en arrivant comme esclaves en Occident, ils adorent un Christ blanc, un faux Christ créé par les Blancs, par les Occidentaux. Le mariage, Siracide 13, 15 à 16 dit, toute chair s'unit selon son espèce. Toute chair s'unit selon son espèce. Et Deutéronome 6, 6 dit que Israël, ces Noirs, est un peuple saint. Vous les Noirs, vous êtes un peuple saint. Et le Père dit que eux, Israël, ne devraient pas se marier avec des étrangers, car ces étrangers détourneraient Israël du Père. Est-ce que vous comprenez? Du Père créateur. Car Israël s'attacherait au Dieu de ces gens, comme le fils Salomon. Est-ce que vous comprenez? Jean 5, 39 dit, vous scrutez les Écritures, car vous pensez être sauvés grâce à elles, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Pour votre information, la Bible ne peut contenir le Père créateur. Un peu de recherche ne fait pas de mal. L'expression complot à nègre, c'est complot à chien. Rappelez-vous, Israël dans Exode 32, en l'absence de Moïse, monte un complot contre le Père créateur. En l'absence de Moïse, en remplaçant le Père par la statue du veau d'or. Et le Père dit, c'est la prophétie. Israël tourne en dérision le Père. Et de nos jours, Israël est tourné en dérision dans le carnaval. Israël a reçu un esprit d'égarement. Lisez Deutéronome 28, 28. Israël, nous les Noirs, vous tâtonnez en plein midi. Deutéronome 28, 29. Et Israël, c'est-à-dire l'Israël antique dans l'Afrique ancestrale, ne s'imaginait pas la malédiction. Les enfants d'Israël n'imaginaient pas la malédiction qu'ils ont mis sous les épaules de leurs descendants, c'est-à-dire les Antillais, les Africains, les gens qui viendraient plus tard. Et jusqu'à ce jour, les Africains et Antillais, le vrai Israël, dans le carnaval, Israël carimé fesse, carimé bonda, carimé douvant, carimé derrière. Je suis désolé, au début, ce n'était pas comme ça. Et je ne voulais pas aussi que vous me détestiez, que vous me haïssiez. Car Israël marchait avec le Père créateur. Et sur Internet, les nations voient Israël en plein égarement dans le carnaval, l'esprit d'égarement. Et Israël est devenu un objet de stupéfaction. Et vous voyez les Noirs dansent n'importe comment. Israël, ils sont devenus un objet de stupéfaction, de sarcasme parmi toutes les nations où te conduira le Père. Deutéronome 28, 37, et c'est Israël. Les Noirs dansent de façon indécente. Depuis Exode 32, Israël dansait, mangeait, buvait autour de la statue du veau d'or. Et c'est une malédiction. 1 Pierre 2, 9 dit, Israël est un peuple saint. Vous voyez, le Père créateur s'adresse à vous les Noirs, les Antillais, les Africains, dans 1 Pierre 2, 9 qui dit, Israël, tu es un peuple saint. Et lisez 1 Pierre 3, 3 et 1 Timothée 2, 9 qui dit, vous Israël, Antillais, Africains, pas de tresse, pas de tresse. Pas de vêtements indécents. Vous êtes un peuple saint. Ésaïe 3, 16 à 23 dit, à cause de l'arrogance des filles d'Israël, le Père dit qu'il va enlever les boucles de nez. Car de nos jours, vous voyez beaucoup de gens qui ont des boucles de nez. Ils ont des boucles au niveau de la lèvre. Et c'est Israël. Et c'est une malédiction. Bon, je continue. Daniel 7, 4 dit que la bête ressemblait à un lion. Ses ailes furent arrachées et fut dressé comme un lion. Hébreux 7, 14 dit, il est notoire que notre Seigneur a surgi de Juda, actuellement Ouida. Peuple noir, laisse-moi te dire ceci, la souffrance est déjà là, le temps qui nous reste est écourté. Son nom n'est pas Jésus, son nom est la parole du Père. Yehoshua Mashiach. Vous trouvez que cela ressemble à Jésus?
Et Ézéchiel 39, 7 dit, et je leur ferai, écoutez bien la révélation, le Père Créateur dit dans Ézéchiel 39, 7, et je leur ferai connaître mon saint nom à mon peuple Israël. Israël, c'est des millions de noirs sortis des entrailles de Jacob. Daniel 7,9 dit que l'ancien des jours avait les cheveux de sa tête comme de la laine pure, la laine du mouton en forme de ressort, les cheveux crépus. Et ce sont les noirs qui possèdent ces cheveux. Beaucoup disent que le Christ soit noir ou blanc, ce n'est pas grave, c'est la foi qui compte. Je ne dis pas que la couleur sauve, mais vous les noirs, le vrai Israël. Sachez dans Matthieu 15, 24 que le Christ était venu vous sauver, vous, le vrai Israël sur cette terre. Et que dit Hébreu? Hébreu 13, 8. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous voyez, beaucoup de gens disent que le Christ soit noir ou blanc, c'est la foi qui sauve. Ça ne compte pas. Et que dit Hébreu 13, 8? Le Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Christ est noir et personne ne peut me contredire. Révélation 12, 7 à 12 dit, le dragon est précipité sur la terre. Et Révélation 12, 3 dit, et on a vu un dragon dans le ciel, et voici un grand dragon couleur feu, rouge. Pourquoi rouge? Rappelez-vous de Genèse 25, 25. Et ce sortit où? Et ce est Édom les blancs. Matthieu 27, 1. Le Père dit, et je tuerai Léviathan. Ceux et celles qui doivent recevoir ces enseignements ne partiront pas. Que le vrai Dieu vous bénisse.